RCF. Encourager nos enfants, les porter dans l'effort ou à l'accomplissement de celui-ci. Voilà une grande et belle approche essentielle de l'éducation, mais comment être sûr de bien s'y prendre? Agathe Gommet, vous êtes formatrice en discipline positive. Si j'hésite dans ma formulation, par exemple entre « je suis fier de toi » et « tu dois être fier de toi », quelle option me conseillez-vous? Alors Rudolf Dreckers, un psychiatre autrichien, disait « L'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante ». En 1964, dans son livre « Le défi de l'enfant », il écrivait « L'encouragement est l'aspect le plus important de l'éducation de nos enfants, au point que son absence peut être considérée comme la cause essentielle de la mauvaise conduite. Un enfant qui se conduit mal est un enfant découragé. » Je réponds donc sans hésitation à votre question. Privilégier les phrases encourageantes. Maintenant, reste à ressentir laquelle de ces formulations sera la plus encourageante. Peut-être commencer par définir ce que signifie encourager. Alors, si on cherche la définition du mot encourager dans un dictionnaire, on voit qu'encourager signifie donner du courage à quelqu'un, donner de l'énergie, de l'assurance. Un enfant encouragé, c'est un enfant qui pense « je suis capable de, je veux participer, je peux avoir de l'influence sur ce qui m'arrive et sur la manière de réagir à ce qui m'arrive ». La discipline positive est basée sur l'encouragement, tout en alliant fermeté et bienveillance. Et tous les concepts et outils de la discipline positive sont conçus pour aider les enfants et les adultes à se sentir encouragés. Alors encourager, ça peut être aussi simple qu'un petit geste comme prendre un enfant dans ses bras pour qu'il se sente réconforté, pour lui insuffler l'envie de faire mieux. Que peut-on leur dire à un enfant pour l'encourager? Alors les paroles que nous prononçons n'ont pas toutes le même impact. Quand nous disons à nos enfants « je suis fier de toi, tu es vraiment intelligent, que des 18, tu mérites une récompense ». Super, c'est ce que j'attendais, tu l'as fait mieux que personne. Quand nous disons ces phrases à nos enfants, nous sommes dans le compliment. Maintenant, quand nous choisissons plutôt des phrases de type « tu dois être fier de toi, tu as fait de ton mieux et c'est ça le plus important. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Regarde le chemin que tu as parcouru. Je t'aime quoi qu'il arrive et quoi que tu fasses. » Là, nous sommes dans l'encouragement. Et vous nous conseillez d'utiliser l'encouragement plutôt que le compliment? Alors comme je l'ai déjà évoqué dans les émissions précédentes, en discipline positive, on vise à long terme. Alors quels sont les effets à long terme de trop de compliments? Les compliments, ça met une pression aux enfants, la pression de répondre aux attentes de l'adulte. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'on va m'aimer encore d'ailleurs si je ne suis pas à la hauteur? L'enfant peut avoir peur de décevoir ou alors se dire « Oh bah c'est bon, je suis au top, pas besoin de progresser ». Beaucoup de compliments empêchent aussi de gagner en indépendance, ça ne met pas en capacité. Ça enseigne aux enfants à être dépendants de l'approbation, du regard des autres. Et quand ils deviennent adultes, ils restent dépendants de ce regard des autres. En fait, avec les compliments, on développe un référentiel externe. Alors qu'avec les encouragements, on va développer un référentiel interne. On aide l'enfant à développer son autorégulation. Il va devenir indépendant du regard des autres, de l'approbation des autres. Il va pouvoir s'autoriser à être lui-même, à s'améliorer. Ça va le rendre autonome, lui permettre de se sentir capable. Et puis surtout, les encouragements valorisent l'effort et le progrès plutôt que la perfection ou le fait de faire plaisir aux autres. Et puis dans l'encouragement, on manifeste notre amour inconditionnel. Martin Seligman, un chercheur en psychologie positive, a montré qu'une motivation interne est bien plus puissante qu'une motivation externe. Alors on parle bien sûr des effets à long terme de trop de compliments, de beaucoup de compliments. Il n'est pas question de ne plus en faire. Mais on peut voir le compliment comme un bonbon, comme une sucrerie. C'est agréable, occasionnellement, ça fait pas de mal. Mais la base de ce qu'on devrait donner chaque jour à nos enfants, comme l'eau à la plante, ce sont les encouragements. L'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante. Alors ça ne veut pas dire que votre plante va faire des fleurs tous les jours. Vous nous invitez donc, on l'aura bien compris, à privilégier très largement l'encouragement sur le compliment. À quelle piste pourriez-vous nous donner pour que nous apprenions instinctivement à encourager les enfants? Alors il y a diverses manières d'encourager. Chaque fois que nous soutenons l'enfant dans une conception personnelle, courageuse, confiante, nous lui apportons un encouragement. Alors nos phrases d'encouragement peuvent être de différentes natures. Ça peut donner une indication, les différents types de phrases d'encouragement. Elles peuvent être descriptives, sans jugement de valeur. Je remarque que ce matin tu t'es coiffé, je remarque que tu t'es mis au travail tout seul ce soir. Il y a les phrases appréciatives. Je te suis reconnaissant, je te remercie de m'avoir aidé spontanément.
Je te remercie d'avoir vidé le lave-vaisselle alors que je sais que pour toi, c'était pas une priorité ce soir. Il y a aussi toutes les phrases qui mettent en capacité. Je te fais confiance pour trouver une solution à ce problème-là. Je sais que tu vas parvenir à réussir, à t'organiser, etc. Vous disiez au début de l'émission que tous les outils de la discipline positive sont conçus pour encourager les enfants, mais aussi les adultes. Pouvez-vous nous donner d'autres exemples ? Alors la liste est longue. J'ai déjà donné l'exemple de prendre un enfant dans ses bras. En effet, c'est vraiment important d'être connecté avec son enfant pour l'encourager efficacement. Alors tous les gestes d'affection permettent de se connecter à l'enfant. La discipline positive propose aussi le temps dédié comme outil de connexion. Le temps dédié, c'est un temps que l'on fixe, comme un rendez-vous que l'on fixe avec son enfant. Alors pour les plus jeunes, c'est bien que ce soit quotidien. Pour les un petit peu plus grands, à partir de 6-7 ans, on peut faire, un rendez-vous une fois par semaine, une demi-heure, qu'on consacre vraiment à notre enfant. On coupe son téléphone, on ne répond plus aux sollicitations des frères et sœurs. Et puis c'est l'enfant qui décide quelle activité, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps privilégié. Et ce temps ne doit pas être une récompense, il n'est pas négociable en fonction du comportement de l'enfant. Au contraire, il doit être la priorité dans la semaine. Un autre axe d'encouragement, partir des forces de l'enfant et se centrer sur le processus d'amélioration. Alors pour ça, prenons le temps des apprentissages, de toutes les compétences de l'enfant. Utilisons les recherches de solutions avec l'enfant. Changeons de regard sur l'erreur. Favorisons l'autonomie avec les routines, par exemple. Alors vous pouvez retrouver ces outils de l'encouragement dans le livre de Jen Nelson, La discipline positive, aux éditions du Toucan ou Marabout. Alors je finirai aujourd'hui par une autre citation de Rudolf Dreckers. C'est dans l'encouragement à l'indépendance que s'exprime le mieux l'amour parental. Nous le manifesterons par notre confiance et notre espoir dans l'enfant, tel qu'il est à tout moment. Je vous invite donc cette semaine à dire un encouragement par jour à chacun de vos enfants. Bonne route sur les chemins de l'apprentissage.